Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Évidemment, je voudrais poser la question suivante. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez le son et l'image? Je pense normalement que tout est OK. On va donc essayer de commencer tout de suite. Alors, je vous enlève évidemment l'avertissement sur les risques. Comme ça, là, vous l'avez devant vous pendant quelques secondes. Je l'enlève. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? Tout d'abord, c'est une façon de pouvoir appréhender un produit sur un graphique en essayant de se projeter sur l'avenir de ce produit, c'est-à-dire comment il va évoluer. Pour cela, on va se référer à ce qui s'est passé auparavant, c'est-à-dire on va utiliser le data de ce produit sur le graphique en essayant de voir si oui ou non on arrive à déceler des résistances, des supports, des figures qui se répètent et qui nous ramènent en fait et qui peuvent nous donner cet élément de réponse, à savoir est-ce que oui ou non c'est encore haussier ou alors on arrive à un niveau où le marché pourrait se retourner. Donc voilà, c'est ça en fait l'analyse technique. On va commencer et on commence toujours quand on fait une analyse technique par les trends et tendances, les résistances et les supports, et ensuite on fait l'insertion des autres produits que nous avons à disposition. Alors, si vous ne voyez pas d'inconvénient, on va essayer de travailler sur un produit, on va dire, un peu connu de tous, le S500 ou le Gold, peu importe, c'est pas un problème. On va se mettre sur l'US 500, on ouvre le graphique, voilà, je vous montre comment on paramètre le graphique, clic droit dans le graphique, propriétés. Là, je change évidemment les couleurs, voilà, kaki ici, texte en noir, la grille, je la fais disparaître, je la mets en kaki. La barre haussière, je la mets en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Une fois que j'ai fait ça, le reste, je ne touche pas. Je fais juste OK et voilà. Donc maintenant, si je grossis un peu le trait, je m'aperçois que je suis en bâtonnet. Nous, on travaille exclusivement en candlestick, c'est-à-dire en bougie japonaise. Ici, j'ai trois types de graphiques. Le en courbe, bougie japonaise et en bâtonnet. Donc, je clique ici sur bougie japonaise et tout de suite, le graphique se met donc en bougie japonaise. Maintenant, je vais choisir l'unité de temps. Je vais mettre en délit pour avoir une meilleure visibilité du produit. J'écarte le bord droit, enfin le graphique du bord droit. Je vais faire comme ceci. Là, j'ai déjà un graphique déjà un petit peu plus visible. En faisant comme ça, voilà. Vous l'avez. D'accord? On commence. Donc là, déjà, on voit évidemment les deux trends largement haussiers. Premier, petite baisse, et hop, on est reparti. Alors ici, je rappelle, pour donner juste un peu d'historique, première ici, mois d'octobre dernier, tout le monde pariait sur 4 ou 5 baisses de taux sur les marchés, ce qui a redynamisé le marché rapidement. On n'en a toujours pas eu une seule. Un peu d'excitation ici en disant peut-être que bon, on se fout un peu de nous, il n'y en aura pas. Et puis là, de nouveau espoir d'une baisse des taux. Je rappelle que nous sommes au mois de juillet et qu'il n'y en a toujours pas eu une seule. Alors, pour le moment, j'ai quand même l'impression qu'on est en train de nous endormir. On verra par la suite. Donc, on va pas reprendre tout le début du trend, mais on pourrait, mais on verra ça plus tard. On va juste se focaliser sur la dernière partie. Dernière partie, donc ici, j'appuie ici sur dessiner à canal équidistant. Vous voyez, sur ma souris, maintenant, j'ai les deux barres parallèles. Je peux prendre maintenant, là, ici, vous voyez, j'ai une, deux, trois, ici, deux, trois points qui me permettent maintenant de pouvoir déjà, voilà, vous voyez ici, je fais ça. Et là, on voit ici quand même que ici on n'est pas loin quand même des supports que nous avons ici. Et là, on a le plus haut. Donc voilà, on est toujours dans un trend haussier, il n'y a pas de problème. Pour le moment, ça, on ne s'occupe pas de ça. On aurait pu tirer un peu le trait vers le bas, peut-être que même on serait arrivé ici. Mais pour l'instant, on va rester sur la dernière partie. Maintenant qu'on a mis ça en place, évidemment, on va chercher les supports et résistances. Donc on prend ici les barres horizontales. Alors évidemment, on va prendre celui-ci, le point bas ici.
le point haut ici. Maintenant, on va prendre les intermédiaires. Vous voyez ici, par exemple là, on a un beau point ici avec ce point ici, donc on garde. Là, alors je ne vais pas tous les mettre, hein, vous allez voir pourquoi, parce que tout à l'heure, on va aller chercher un produit qui s'appelle Fibonacci, et vous allez voir, de façon assez magique, ben, ce produit va reprendre quasiment, je dirais presque l'ensemble des points que nous sommes en train de mettre en évidence. Donc on ne va pas rajouter plus pour l'instant, on va laisser ça comme ça, et on va voir un peu tout à l'heure ce que ça donne. Alors là, maintenant, on a mis des résistances et supports. On voit bien qu'on est dans un mouvement haussier, hein, bien prononcé. Là, maintenant, on va dans insertion. Et c'est à partir de maintenant qu'on va pouvoir commencer à aller chercher des produits qui nous intéressent. Alors, je vais juste vous montrer le chemin. Le premier, on va aller chercher des bandes de Bollinger, Bollinger Band. Là, vous voyez, indicateur, trend, Bollinger Band. Là, maintenant, je clique sur Bollinger Band. Ici, je ne touche pas à la programmation. Je peux changer la couleur si j'ai envie ou la grosseur du trait. Je fais juste OK. Et là, on a les bandes de Bollinger qui viennent à l'intérieur. Vous voyez bien, elles sont bien à l'intérieur de ce mouvement haussier. Qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Les bandes de Bollinger, c'est en fait une moyenne mobile de 20 jours sur laquelle on a calculé des écarts types et qui vont nous donner la possibilité de se dire de quelle façon on va s'écarter de cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas, auquel cas, normalement, quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on a des retours qui s'opèrent. Alors là, on est en train, comme vous voyez, de taper le haut de la bande de Bollinger avec un rétrécissement, si vous voyez bien, un rétrécissement de la bande de Bollinger, c'est aussi un signe, quand vous voyez un rétrécissement comme ça, un signe d'un affaissement de la volatilité. D'accord? Donc pour le moment, on voit un marché quand même s'il monte, il ne monte pas avec des écarts énormes, ce qui fait qu'en fin de compte, la volatilité baisse, tout simplement, et qu'on n'arrive pas vraiment à avoir une volatilité qui s'installe sur le marché depuis un petit moment. Alors, on voit maintenant qu'on a mis ça, on va dans insertion, indicateur, on va dans oscillateur et on va aller chercher les RSI, Relative Strength Index. Donc maintenant que vous voyez le chemin pour y arriver, je clique dessus. Je touche pas la programmation, encore une fois, la couleur ou la grosseur du trait. Vous faites juste OK. Et là, vous allez avoir là, ici, la RSI qui se met en place. Alors, qu'est-ce que c'est que la RSI? La RSI, c'est en fait un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours. D'accord? Et ça va vous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. Quand nous sommes, comme on le voit ici, au-dessus de 70 ou après ou à côté de 70, entre 70 et au-dessus, on va dire, c'est déjà un marché qui est en surachat. Et quand on est ici à 30 ou en dessous de 30, c'est un marché en survente. Alors d'ailleurs, si on met ici une petite barre là ici, vous voyez, on voit bien que la dernière fois qu'on est venu taper ici, c'est d'abord très rare, hein, soulignons-le. Si on voit bien, regardez, on a tapé une fois ici, on est redescendu. Là, on revient là-dessus, on risque de redescendre. Mais si vous regardez bien en arrière, ça va faire un petit moment que nous n'avions pas atteint ce niveau. Il faut remonter quasiment ici, ok, pour voir quelque chose qui va un peu plus haut que 80. Là, on est à 60, 77, 78. On a fait ici 80, 80, 82, et là ici on était à 80, à peu près 88. Vous voyez, en termes de RSI, on est quand même sur des niveaux qui sont quand même relativement hauts. Si je vois la bande de Bollinger à ce niveau-là, avec une RSI à ce niveau-là, déjà, je peux me dire que le marché il est peut-être en train de surchauffer un peu, et qu'on pourrait s'attendre peut-être à des petits retours qui seraient peut-être salvateurs, parce que on est de temps en temps, il faut quand même apprendre à souffler sur les marchés. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que le marché a soufflé vraiment. Donc là, on continue. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi ici une sorte de voilà, voilà. Vous avez ici un trend ici qui vous permet de voir le support. Donc, si ça revient taper là, on aura peut-être une chance de voir un rebond. Par contre, si ça vient et que ça casse, là, on pourrait y voir une accélération baissière pour aller chercher plus bas. Donc, on va le laisser, parce que ça peut être intéressant de le mettre en évidence. D'accord? Donc, maintenant qu'on a mis ça, on retourne dans insertion, on va aller chercher dans indicateur, oscillateur, et on va aller chercher les MACD.
j'appuie sur MACD, je touche pas la programmation, voilà, ici je fais OK, je grossis un peu, et là vous voyez ce que c'est, hein, les MACD, on va quand même baisser un petit peu aussi, voilà, pour gagner un peu de place. Les MACD, en fait, ce sont deux moyennes mobiles exponentielles de 12 à 26 jours qui vont vous donner ce petit graphique avec donc d'un côté le signal, de l'autre côté les MACD. Donc, si vous voyez bien, quand on est au-dessus du signal, marché haussier, dès qu'on passe en dessous du signal, marché baissier. Pour le moment, comme vous voyez ici, on est un tout petit peu au-dessus du signal qui nous donne encore la possibilité de penser que le marché reste encore sur une dynamique haussière. Alors, ce ne sera peut-être pas très long. Ça pourrait faire un peu comme ici, vous voyez, hein, où on vient un petit peu taper un tout petit peu au-dessus du signal avant de redescendre pour aller rechercher plus bas. D'ailleurs, si vous regardez bien ici, on était en haut de la bande de Bollinger, on tapait un petit peu le niveau haut de la bande avant de redescendre, sans être pour autant ici sur un niveau de RSI aussi important qu'on est aujourd'hui. Donc là, je penserais plus maintenant pour une prise de position à la vente où j'aurais peut-être plus de probabilité de pouvoir sortir un gain. Hein, vous pouvez toujours faire ici une prise de position par exemple à la vente avec un stop loss pas trop loin qui nous permet au cas où le marché quand même se mettrait à s'emballer pour X raison, ben j'aurais la possibilité de fermer la position. D'accord? Là, pour le moment, on va continuer à regarder. On va aller dans insertion, indicateur, oscillateur, et on va aller chercher maintenant, on a mis les MACD. Alors là, on a vu pour l'instant les moyennes mobiles exponentielles. Tout à l'heure, on verra les moyennes mobiles classiques. On va aller chercher les stochastiques. Stochastique, j'appuie dessus, je touche pas ici à la programmation, je fais juste OK. Voilà, stochastique, les voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? C'est en fait à la base un produit sur la répartition du hasard. Et George Lane, on va dire un trader ou un mathématicien, il a voulu l'utiliser pour interpréter IBM. Il s'est aperçu que ça donnait des indications intéressantes. Depuis, une grande partie des traders l'utilisent sur leur graphique. Alors, comment ça se dit? Comme un peu comme sur les MACD, vous avez ici en vert la stochastique et ici en le signal. Quand on est en dessous ici, vous voyez, c'est un marché baissier. Donc, si en plus on a une conjugaison en termes de haut ici, plus ici un commencement de changement de cap et ici un décroisement, vous pouvez vous dire, bon, on est peut-être parti pour un changement d'orientation ou un marché baissier. Là, vous voyez, on est tout en haut. On n'a pas encore décroisé. Le marché reste, vous voyez, avec les deux superposés. On n'a pas encore décidé si oui ou non on pousserait plus loin. Vous voyez? Donc, pour le moment, j'ai envie de dire qu'il faut être patient, surtout que vous allez avoir jeudi les chiffres de l'inflation. Si l'inflation, par exemple, montrait encore un ralentissement aux États-Unis ou ailleurs, d'ailleurs, on aurait certainement, j'ai envie de dire, la possibilité de se dire, ouais, eh ben, on a raison de penser que les taux vont baisser bientôt, et à ce moment-là, le marché continuerait de monter un peu. Maintenant qu'on a vu ça au niveau des stochastiques, donc vous vérifiez toujours le décroisement. Dès que vous avez un décroisement, c'est qu'on est déjà parti pour avoir une petite rechute du marché. Donc, bien sûr, il faut toujours regarder et comparer avec les deux autres éléments qu'on a mis, à savoir la RSI et ici la MACD. Donc, ici, on est vraiment assez haut. Là, on est en train d'essayer, mais on a du mal à essayer de passer au-dessus du signal. Si on nous fait la même figure qu'ici, par exemple, alors on peut penser que peut-être pas mercredi, mais peut-être jeudi, on aurait peut-être déjà un changement de cap avec un repiquage vers le sud. Et donc ici aussi, à surveiller avec un décroisement conjugué ici des stochastiques, ce qui pourrait nous dire que les marchés pourraient partir chercher plus bas. Donc pour l'instant, on n'a pas encore cet élément. Soyons patients pour voir. Il vaut mieux attendre pour pouvoir avoir la possibilité peut-être de prendre un trade sur un niveau le plus acceptable possible, hein, en termes de timing. Donc je continue. Là maintenant, on a mis ici les trois éléments. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un produit qui s'appelle Fibonacci. Donc je retourne ici sur Fibonacci, je clique dessus et je vais maintenant tirer du point de départ de mon trend jusqu'au point plus haut. Là maintenant, si vous voyez bien, regardez. Là, premier, je peux l'enlever, il est absorbé. Le deuxième,
il est absorbé également. Le troisième, on va dire que ici aussi. Là, il est quasiment aussi sur la même ligne. Donc, vous voyez, on a mis des lignes, mais en fin de compte, elles sont quasiment toutes prises par Fibonacci. Et on a la possibilité avec ça d'avoir les possibilités de retour de trend. Regardez, hop, donc ici, si on n'arrive pas à passer, on aura certainement un retour après derrière dans cette zone-là. On va surveiller, hein, qui serait autour des 5475. Ça voudrait dire qu'ici, retour probable ici. À surveiller encore une fois, rien n'est fait dans ces marchés-là, hein, ça fait un petit moment qu'on le dit. Beaucoup de gens ont prédit une correction majeure et à chaque fois on voit les marchés continuent leur petit bonhomme de chemin. Donc nous ne avançons pas trop, restons pragmatiques et attendons de voir quand ça commence. Alors, on avait parlé tout à l'heure évidemment aussi des moyennes mobiles classiques. On va aller les chercher tout de suite dans insertion, indicateur. Alors, il y en a trois, hein, en plus de celle des 20 jours sur la bande de Bollinger. Il y en a trois à aller chercher, donc dans Trend, Moving Average, la 50 jours. Voilà, donc la 50 jours, vous voyez, elle est quasiment collée avec le bas du trend. Donc, on sait où on est. Ici, on va être toujours dans l'insertion. On va dans Trend, on retourne sur Moving Average et on va aller chercher la 100 jours. On va y changer la couleur, évidemment. On va lui mettre un petit bleu comme ça. Voilà. Alors là, la 100 jours, elle est évidemment bien en dessous. Elle est sur le retracement FIBO de 50%, à savoir à peu près 5300. Donc voilà, on n'y est pas encore. Hein. La dernière fois qu'on a vu un repiquage en dessous de la moyenne mobile des 100 jours, c'était là. Et c'est pas resté très longtemps. Donc d'accord, on avait eu comme avant une belle baisse, hein, pour aller les chercher. Peut-être qu'on l'aura, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. On continue, insertion, indicateur, trend, moving average, et la dernière, et pas la moins importante, c'est la 200 jours. On va lui mettre une couleur encore plus flashy, comme ça. Voilà. Donc évidemment, la 200 jours est très loin en termes d'accessibilité, puisqu'elle est aux alentours des 5080. Donc vous voyez, on a quand même déjà comme premier objectif celle des 50 jours. Après, on verra si oui ou non on ira le chercher. Mais pour l'instant, ça ne veut pas dire que le marché ira les chercher automatiquement. On pourrait très bien avoir une petite baisse très légère avant de repartir. Il faudra surveiller d'abord qu'on casse celle la moyenne mobile des 20 jours qui est ici. On peut avoir juste une petite prise de bénéfice comme ça a été le cas ici avant de repartir chercher plus haut. D'accord. Donc, quand on a fini de mettre tout ça en place, on pourrait rajouter encore et encore d'autres éléments, mais je pense qu'il ne faut pas trop charger vos graphiques. Si vous ne voulez pas avoir une carte météo et ne plus rien comprendre à votre graphique. Donc, maintenant que vous avez fait ça, vous enregistrez votre graphique pour ne pas avoir à le refaire à chaque fois. Là, vous avez été sur enregistrer graphique. Vous mettez le nom du graphique, comme ici US 500. Vous sauvez. Quand vous l'avez sauvé, vous l'aurez ici dans votre lexique. Et donc, à partir de maintenant, votre graphique, vous n'avez plus qu'à le consulter quand vous voulez. J'espère que j'ai été assez clair pour tout le monde. S'il y a des questions encore, n'hésitez pas. Sinon, revenez vers votre chargé de compte qui se fera un plaisir de vous donner les dernières précisions concernant ce cours. À bientôt.